Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 30 octobre, il est 8h40. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques. Elles sont nombreuses, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. On a eu un pump. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai sortie hier soir sur les datas de Bitcoin. Il y a pas mal de personnes à qui ça ne plaît pas, mais c'est normal. Vous êtes tous dans des biais haussiers parce que tout simplement, on pump only et vous avez envie de voir vos bagues pump, mais il faut se remettre à la réalité de temps en temps. Et quand il y a énormément de longues sur un marché, tout simplement, on peut retracer. Ça ne veut pas dire que le mouvement est terminé et que ça y est, c'est fini, c'était le top. Ça veut simplement dire qu'on peut avoir un retracement et qu'il faut avoir du cash de disponible si jamais vous voulez avoir de bonnes entrées sur certains assets. Je ne dis pas qu'on va perdre 50%, je dis simplement qu'on peut avoir un retracement de l'ordre de 10-20% qui est largement probable et qui serait sain pour le marché. Donc actuellement, moi ce que j'ai fait hier, c'est que j'ai pris un petit long cette nuit parce qu'on avait tout simplement dump only, sur ce retracement. C'était assez évident de retracer ensuite. Ce qu'on a fait, c'est que derrière, bon, c'était, vraiment j'ai failli me faire SL sniper, c'était vraiment, limite. On est revenu, en fait, chercher cet order block là et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, j'avais vu que dans celui-ci, on l'avait déjà pris donc par cette mèche-ci. Derrière, on avait donc mèche au-dessus de ça et c'était fortement probable de up only pour venir chercher les liquidités que nous avions juste ici et ensuite pouvoir redump tranquillement pour venir chercher les liquidités plus basses. Donc ce qu'on a fait, c'est que on est revenu là-dessus, on est revenu rechercher donc cet OB pour derrière le mitigate comme il faut, et derrière on est reparti et ça a TP vraiment parfaitement à 72 997, donc ça donne un RR de 2 parfaitement, donc plutôt pas mal, le réveil était sympathique, mais voilà, en gros c'était limite quand même sur ce trade, j'ai failli me faire SL snipe. Donc là-dessus, on est bon. Derrière, on est revenu chercher donc l'order block que nous avions juste ici, hein, l'order block pour, donc qui est vraiment là. Hop, je vais mieux le tracer. Donc on a un order block juste ici qu'on est revenu chercher en venant liquider juste au-dessus. Donc on est revenu prendre les liquidations qu'il y avait juste au-dessus. Donc plutôt clean pour avoir donc un retracement à venir. Je pense que voilà, on peut avoir un retracement, même si jamais on regarde en daily, on a quand même clôturé au-dessus donc de ces équales high que nous avions juste là. Donc c'est plutôt clean. C'est pas vraiment comme nous avions fait ici. Là, on avait vraiment clôturé on n'avait pas clôturé justement au-dessus de ces mèches et c'est ce qui avait valu le fait que on reparte à la cave parce que les vendeurs avaient gagné la situation. Actuellement, ce sont les acheteurs qui ont le pouvoir. Donc, on peut très bien même redump pour revenir chercher ces equal high et derrière repartir à la hausse. Mais voilà, à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est vraiment attention parce qu'il y a énormément de longs quand même sur ce marché, même si sur Binance, il y a énormément de shorts qui s'ouvrent. Sur, les news économiques aujourd'hui, on va être servi, hein. On a le PIB trimestriel à 13h30, donc 1 heure avant l'ouverture des marchés. Faites attention quand même. Entre 13h30 et 14h30, 15h, ça risque de bouger pas mal. Donc, attention à ces news. On a également, des news bullish sur, les marchés tradis. On a eu, donc les résultats de Google hier qui étaient, de l'ordre normalement, qui devaient être de l'ordre de, donc 86,37 de dollars. On a eu 88,27 en chiffre net. Donc plutôt intéressant parce que, voilà, on a des meilleurs chiffres que prévus et donc par conséquent, le PIB, trimestriel, des US peuvent être, sur des chiffres positifs et donc par conséquent, on peut potentiellement, up encore un petit peu sur les marchés, donc plutôt intéressant comme news. Si jamais on regarde le ratio long and short, on a donc, sur Binance, c'est comme je vous disais, on a une grosse augmentation donc, du nombre de shorts, mais on a une stagnation du nombre de shorts. On a eu une augmentation du nombre de longs sur les dernières 24 heures. Il y a eu énormément de longs qui se sont fermés ces dernières 24 heures et actuellement, là, on a, donc 200 millions de longs en plus par rapport à hier soir. Donc c'est plutôt intéressant parce que vraiment, il y a des gens qui long au dernier moment et par conséquent, c'est possible qu'on vienne les rect, mais ça ne veut pas dire qu'on repasserait baissier. Si jamais on regarde les funding open interest, c'est un peu ce que je vous disais. On a, des fundings qui sont à 0,0153. La normale, la moyenne veut que ce soit 0,01 et actuellement, on est 50 au-dessus de la moyenne. Donc, clairement, c'est plutôt bearish normalement comme nouvelle. Là, en fait, ce qu'il faut comprendre,
c'est que juste là, il y a énormément de longs qui se sont ouverts. On le voit à la hausse de l'open interest avec une hausse des fundings. Ensuite, on a énormément de shorts qui se sont ouverts parce qu'on le voit à la hausse de l'open interest et à la baisse des fundings. Donc ça veut dire que ici, il y avait pas mal de shorts qui s'étaient ouverts et ici, il y avait pas mal de longs qui s'étaient ouverts. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix continue à up. On vient close pas mal de shorts parce qu'on voit l'open interest baisser avec des fundings qui remontent, donc ça veut dire que tout simplement ce sont des shorts qui se ferment. Et actuellement, on voit l'open interest en range, donc en stagnation, avec des fundings qui remontent, ce qui veut dire qu'on a autant de shorts qui se ferment que de longues qui s'ouvrent. Et ça, c'est pas bon pour le marché parce que ça accumule des liquidations juste en dessous, on le voit, hein, et ça peut être très rapide de venir les chercher. On a également une zone à venir chercher juste en dessous ici, donc potentiellement, voilà, on a pas mal de liquidations à venir chercher à la baisse. Et c'est ce que ça nous dit, hein. Clairement, on voit qu'il y a des liquidations à venir prendre au 71 600, au 71 127, au 70 472. Ça, c'est sur 24 heures. Si jamais on regarde sur 48 heures, on n'ira pas plus loin parce que vraiment, il y a beaucoup de gens qui ont fermé leur position également. On voit que les liquidations peuvent nous amener jusqu'à 68 111 dollars. Et si jamais on regarde au niveau donc des liquidations, de la liquidation MAP, donc juste là, si jamais on regarde là-dessus, sur un jour, donc là on prend tous les exchanges, hein, on prend Binance, OKEx, Bybit, on voit que si jamais on vient juste aux 68 600, on liquide 2,97 milliards. Si jamais on vient aux 75 000, on liquide 1,79 milliard. La liquidité, elle est en bas. Si jamais on regarde sur 7 jours, c'est la même chose. On a énormément de liquidation à la baisse, hein. On peut descendre jusqu'aux 65 000 dollars, on aurait 8 milliards à venir prendre. En revanche, si jamais on monte à 74 500, on n'a que 1,4 milliard, ce qui est déjà énorme, mais c'est moins conséquent que ce qu'il y a à la baisse. Et si jamais on regarde sur 30 jours, bon bah là c'est flagrant, on a des liquidations à venir chercher autour de 1 milliard si jamais on va, donc 1,09 milliard si jamais on va à 75 000 dollars. Par contre, bah voilà, on a 12 milliards à venir chercher si on va à 60 000 dollars. Donc voilà, le ratio il est 1 pour 12, donc clairement, hein, on a pas mal de monde à venir chercher en bas. Si jamais on regarde ce que font les whales sont actuellement en train de vendre ce mouvement, elles ont pris énormément de profit là-dedans, hein, on le voit sur ce pump, elles ont pris pas mal de profit, sans doute pour avoir un peu de cash au cas où ça retrace pour racheter derrière. On voit que ce sont les retails qui achètent ce mouvement, ainsi que les micro-whales, donc c'est des mouvements entre 0 et 1 million de dollars sur là-dessus, donc c'est entre les micro-whales c'est entre 100 000 et 1 million de dollars, et les retails c'est entre 0 et 1 et 1000 dollars. Donc on voit clairement que c'est en train, d'acheter fort. Maintenant, hein, voilà, si jamais on commence à avoir une petite pression vendeuse là-dessus, bah, on peut très bien partir à la baisse. Donc attention quand même, là on a un FVG à venir chercher, donc on n'est pas à l'abri à mon avis de venir le chercher pour derrière pouvoir potentiellement repartir à la hausse. Donc techniquement, moi ce que je fais, c'est que là actuellement j'ouvre aucun long. C'était vraiment un scalp hier. Je pense que je vais attendre de voir une structure baissière au moins en M15. Donc là actuellement en M5 on l'a pas encore. On n'a pas encore de structure baissière. Il faudrait vraiment valider sous ses plus bas pour derrière avoir une structure baissière, pour derrière pouvoir rebondir, venir chercher par exemple cet order block que nous avons ici, et derrière pouvoir repartir à la baisse, chercher au moins le FVG que nous avons entre les 70 800 dollars et les 70 348 dollars, ce qui coïnciderait parfaitement avec les liquidations. Je vais reprendre la map. La carte thermique, si jamais on regarde, ça coïncide parfaitement avec les liquidations sur 48 heures, sur les dernières, il me semble. Donc si jamais on regarde juste ici, on a un cluster autour des 70 600 dollars, donc dans le FVG que nous avons juste là. Donc après, on a un petit trou sur les liquidations, donc c'est pour ça qu'on pourrait potentiellement rebondir en y allant. Donc voilà un peu le plan. Je pense qu'on peut venir chercher aisément les 70 800 dollars avant de potentiellement, soit, bah après on verra en fonction des datas le moment venu, mais je pense que voilà, à mon avis, on pourra avoir potentiellement comme quelque chose comme ceci. Mais voilà, je veux pas vous effrayer. On peut très bien avoir énormément de personnes qui shortent ce mouvement ici et derrière, du coup, on repart à la hausse et on va direction les 75 000 dollars. Donc, moi, je pense qu'actuellement, on va avoir un dump sur les marchés au moins jusqu'à l'ouverture US. Ça va dépendre de comment ouvre le marché US. Ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment faire attention et n'allez pas gamble sur vraiment les marchés parce que là, on peut avoir des mouvements assez agressifs. N'ayez pas des SL trop proches, je pense, parce que, bah, clairement, hein, la volatilité vous le montre, hein. Même si jamais vous rentiez en short maintenant, il y a un SL à 1 500 donc clairement, c'est un peu loin. Donc moi, ce que je pense que c'est que je vais attendre et potentiellement, il y aura une entrée donc dans cette zone-ci. Maintenant, si je me regarde un petit peu plus loin,
On va regarder en H1 par exemple et on voit que bah, juste là, on a un order block à venir chercher, mais voilà, on a le FVG à venir chercher juste en dessous. On a un autre order block juste ici. Donc potentiellement, on pourrait venir chercher cet order block que nous avons juste là. Là, il est vraiment petit cet order block, donc je conseillerais même de prendre les mèches parce que là, il est vraiment ridicule et je pense que voilà, on peut avoir à mon avis un mouvement qui vient mèche le FVG et derrière reprendre l'order block complètement et vient refermer tout le FVG, reprendre à mon avis l'entrée de l'order block et derrière pouvoir repartir. Et donc potentiellement, on peut mettre son stop loss là-dessous, donc un stop loss autour des 69 600 avec une entrée autour des 70 139 $. Je pense que c'est une position qui peut avoir le mérite d'être pris. Maintenant, à voir, c'est un respect de tendance, hein, quand même. On serait, donc en tendance, baissière en M15, H1 à la limite, en attendant, donc la clôture. H1, il faudrait vraiment qu'on valide sous ses plus bas pour passer baissier et sinon on est toujours haussier, hein, que ce soit en H4 ou en daily, même si jamais on allait dans cette zone, on serait toujours haussier, il y a aucun problème là-dessus. En H4, on a quand même un order block qui se situe autour des 68 688 $, donc potentiellement on pourrait venir le chercher même, venir mèche dans cette zone et derrière repartir. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire attention à avoir les datas à l'œil et je vous invite à rejoindre le Discord pour ne rien manquer à mon avis, donc des trades que je vais, prendre. Je pense que je vais call, ce trade si jamais il vient à arriver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier parce que, elle va vous expliquer au niveau macroéconomie, si jamais on peut avoir un bull run ou non sur les alts, de façon imminente ou, de façon plus retardée. Mais voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Likez cette vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous si jamais ce n'est pas encore fait. Commentez ce que vous en pensez et on se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.